Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une idée intéressante issue de nos sources. Comment expliquer quelque chose de complexe, mais de façon vraiment claire et rapide? En 3 minutes, quoi. Oui, bonjour. Et ces sources, à l'origine, c'était pour les enseignants, mais en fait, les principes, ils s'appliquent un peu partout. Exactement. Notre objectif, c'est de voir comment cette méthode fonctionne. Qu'est-ce qui la rend efficace? Alors, commençons par ça. Pourquoi spécifiquement 3 minutes? Ça peut paraître court, non? C'est une très bonne question. Et ce n'est pas juste une contrainte, en fait. C'est pensé comme un outil. Les sources disent que ça correspond à peu près à notre fenêtre d'attention optimale quand on découvre une nouvelle idée. 2, 3 minutes, c'est là où on est le plus réceptif. Ah, d'accord. Donc si on dépasse trop, l'attention... Elle baisse. C'est ça, sans varier le rythme ou l'approche, oui, on risque de perdre les gens. Et il y a autre chose. Réussir à être concis, clair, ça renforce la crédibilité. On a l'air de maîtriser, tu vois. Et de respecter le temps des autres. Intéressant ce lien entre être bref et être crédible. Et puis, c'est vrai que savoir faire ça, synthétiser vite et bien, ça doit servir ailleurs que dans une classe. Ah mais complètement. C'est utile partout, en réunion, pour un pitch, même dans une discussion entre amis, pour expliquer un truc qu'on a lu, avec toutes les infos qu'on reçoit tout le temps. Oui, aller à l'essentiel, ça devient crucial. Bon, d'accord. Mais alors, concrètement, comment on fait pour tenir ces 3 minutes sans que ça devienne superficiel, surtout sur un sujet complexe? J'imagine qu'il y a une structure. Oui, tout à fait. Les sources proposent un cadre assez simple qu'elles appellent la matrice 30-120-30. 30, 120, 30. Voilà, c'est basé sur le temps sain. 30 secondes au début pour l'accroche. Faut capter l'attention, piquer la curiosité. D'accord. Ensuite, le gros morceau, 120 secondes, donc 2 minutes, pour développer l'idée principale. C'est là qu'on explique Le cœur du sujet. exactement. Et pour finir, 30 secondes de conclusion. On reformule le point clé, on ancre l'idée, et peut-être on ouvre un peu sur la suite. 30, 120, 30. Simple, efficace comme cadre. Mais ces 120 secondes au milieu, c'est quand même le défi. Comment on les rend accessibles? Alors là, les sources donnent un autre outil très pratique, la méthode des 4 S. C'est vraiment pour assurer la clarté pendant ces 2 minutes centrales. Les 4 S. D'accord, je vous écoute. Le premier S, c'est pour simplifier. Ça veut dire choisir des mots simples, éviter le jargon autant que possible, un mot-clé fort par idée, ça aide beaucoup. Ok, simple mais pas simpliste, quoi. Le message doit rester juste. Et le deuxième S? Le deuxième, c'est structurer. Il faut un fil logique. Souvent, un plan tout simple. D'abord, l'idée principale, puis on la développe avec 2 ou 3 points importants, des exemples. Les sources parlent de briques d'information et on termine par une petite synthèse qui annonce la conclusion finale. Logique. Simplifié, structuré. Le troisième S? Signaler. C'est utiliser des petits mots, des connecteurs pour guider l'auditoire. Des trucs comme d'abord, ensuite, par exemple, donc. Ça aide à suivre le raisonnement. Comme des panneaux sur une route, en quelque sorte. Oui, pour pas se perdre. Simplifié, structuré, signalé. Et le dernier S alors? Le quatrième S, c'est soutenir. L'idée, c'est que le message passe mieux s'il n'est pas que verbal. Il faut l'appuyer avec autre chose. Comment ça, appuyer? Ça peut être un geste qui montre une taille, une direction. Ça peut être une analogie, une comparaison qui parle aux gens, ou même un petit schéma rapide, si c'est possible. Créer une image mentale forte. D'accord. Les 4 S. Simplifié, structuré, signaler, soutenir. Ça a l'air d'un bon mémo technique. Est-ce qu'on a un exemple dans les sources pour voir comment ça marche en pratique? Oui, il y a un exemple assez parlant. Expliquer ce qu'est l'atmosphère terrestre. Ah oui, sujet potentiellement complexe. Voyons voir. Alors, pour l'accroche, les 30 premières secondes, on pourrait utiliser la métaphore de l'orange. La fine pelure de l'orange, c'est comme l'atmosphère autour de la Terre. Ça marque. Oui, c'est visuel. Et pour le développement, les 120 secondes? L'idée clé, elle est très fine, mais absolument vitale. Et là, on peut donner des briques d'infos. Peut-être un chiffre choc, genre 99% de l'air se trouve sous 10 km d'altitude. Puis faire le lien avec nous. Elle nous protège de la chaleur, du froid, elle nous donne l'oxygène. Ok, des éléments concrets. Et la conclusion, les 30 dernières secondes. On pourrait utiliser une autre comparaison forte. Si la Terre était un ballon de basket, l'atmosphère serait plus fine qu'une feuille de papier qui l'entoure. Puis reformuler, c'est un bouclier fragile et précieux. Et pourquoi pas ouvrir? Comment on fait pour la protéger? Ah oui, cet exemple montre bien comment la structure 30-120-30 et les 4 S peuvent s'articuler.
c'est beaucoup plus clair. Mais est-ce que les sources parlent uniquement des mots? Non, et c'est très important. Elles insistent sur le non-verbal, justement pour le S de soutenir. C'est-à-dire? Par exemple, le regard. Balayer l'auditoire, puis fixer une personne sur un point clé. La voix aussi. Changer de rythme, faire des pauses pour souligner un mot important. Les gestes, évidemment, pour illustrer. Parfois, juste faire un pas en avant, ça peut relancer l'attention. C'est vrai que la façon de dire, ça compte énormément. C'est tout cet ensemble qui rend la communication vraiment vivante, quoi. Les sources mentionnaient aussi, je crois, des adaptations possibles et quelque chose pour le track. Rapidement. Oui, oui. Elle souligne qu'il faut adapter un peu son langage, ses exemples, selon à qui on parle. Plus de visuels ou d'images simples pour des personnes qui apprennent la langue ou qui ont des troubles comme la dyslexie, ou des métaphores très imagées pour les tout-petits. Et oui, il y a un petit kit anti-trac, respirer un bon coup, se répéter une phrase positive, détendre ses épaules, des petits trucs classiques mais utiles. Bon, alors si on résume l'idée principale de nos sources, 3 minutes, ça peut vraiment suffire pour expliquer un truc complexe et faire en sorte que ça reste en mémoire. Mais à condition d'avoir une bonne structure, type 30-120-30, et d'utiliser des techniques claires, comme les 4 S. Sans oublier tout le côté non-verbal. C'est un exercice de concision qui peut être très puissant. Exactement, c'est puissant pour la mémorisation, pour l'engagement, et ça pousse à réfléchir au-delà du contexte de l'enseignement, d'où venaient ces sources. Finalement, on peut se demander dans quels autres domaines de notre vie, pro ou perso, est-ce que cette approche de communication très concise, structurée, claire, pourrait vraiment faire une différence? C'est une question intéressante à méditer, je trouve.